Tu as prévu quelque chose ce week-end? Non. J'aimerais qu'on parte au musée. D'accord. On ira avec les enfants. Tu as les contrariés depuis ce matin. C'est par rapport à la discussion que j'ai eue hier nuit. Avec notre fils. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il s'entête à faire autre chose. Tu veux parler de ses études de journalisme? Oui. Je lui avais pourtant dit que c'est lui qui allait gérer l'entreprise. Tu as déjà mis l'entreprise en son nom. Oui. C'est pourquoi j'ai mal de savoir que ça ne l'intéresse pas. Tu as parfaitement raison. Les filles vont bientôt se marier. Elles iront vivre dans leur petite famille. Je ne peux pas demander à leur mari de gérer l'entreprise familiale. Cette entreprise appartenait à ton arrière-grand-père. Ton grand-père a hérité, ensuite ton père. Maintenant c'est toi. C'est normal que Wilfried soit le prochain héritier. Il fait ce qu'il veut. Je vais lui donner des conseils ce soir. Où sont les filles? Elles sont allées rendre visite à Sandra. Je ne sais pas ce qu'il veut. Sandra est issue d'une famille riche. Elle est amoureuse de lui. Mais il se joue les désintéressés. Qu'il veut ou pas, Sandra sera sa femme. Je compte sur toi pour qu'il l'épouse. C'est comme si c'est déjà fait. S'il te plaît. Il ne faut pas que les enfants sachent que je suis malade. D'accord. Ta tenue te va à merveille. Tu l'as acheté à combien? C'est un cadeau de mon père. Il a fait un bon choix. Merci. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? On voulait t'inviter. Vous êtes adorable. Tu es notre future belle-sœur. C'est normal qu'on prenne bien soin de toi. Votre frère m'a toujours considéré comme une amie. Mais pas comme une petite amie. Tu sais très bien qu'il est timide. Normalement c'est toi qui devais lui déclarer ton amour. Je vais prendre les clés de ma voiture et on part. Maurice veut que je parte le rejoindre dans son restaurant. Donc tu n'iras pas avec nous. Je suis désolé. Bonjour madame, vous faites à combien le kilo du poisson? Wilfried, arrête de plaisanter. Ce n'est pas de la plaisanterie, je veux acheter tous vos poissons. Vous êtes très belle, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Tu as pu déposer tes dossiers. Vous parlez de quoi? Tu es un bon acteur. Merci mon trésor. J'attends que maman vienne, pour que je parte m'apprêter. Je vais t'attendre à côté du vendeur de tissus. D'accord. Liliane et Maurice, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Pourquoi ils ne se marient pas? Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que ton père attend pour que tu hérites de tous ses biens? Il est préoccupant en ce moment. Pourquoi? C'est par rapport à mon petit frère. Qu'est-ce qui se passe encore avec lui? Ils se sont disputés hier. C'est toujours lui, le chouchou de la famille. Il aime se faire voir. C'est normal, c'est le seul garçon. Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir te voir urgemment? Au lieu de t'inquiéter par rapport à l'héritage, tu défends ton frère. Je ne le défends pas. Arrange-toi pour convaincre ton père, sinon je vais me séparer de toi. Tu m'as promis le mariage. Je t'ai donné mes conditions. Ça fait des années que je patiente. Maurice. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Je suis un bel homme. Toutes les filles me courent après. À cause de toi, je suis obligé de les envoyer balader. Laisse-moi un peu de temps pour le convaincre. Si tu arrives à le faire, appelle-moi. Il faut que j'arrive à convaincre papa. Je ne veux pas perdre Maurice. Désolé si j'ai mis du temps. Ce n'est pas grave. Où est-ce qu'on va? Nous allons dans un restaurant.
J'ai grandi à la campagne. Je ne sais pas comment me tenir dans un restaurant de luxe. Je vais t'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ton frère est ici. Ah bon? Oui. Il est avec une jeune fille. Je vais aller le saluer. Je vais t'attendre dans la voiture. D'accord. Je te rejoins tout à l'heure. C'est ton côté naturel, que j'apprécie chez toi. Merci. Wilfried. Viviane, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu avec Sandra. Ah bon, où est-ce qu'elle est? C'est elle qui t'a vu de loin. Quand nous étions devant l'ascenseur. Elle a préféré aller m'attendre dans sa voiture. Pour ne pas que tu te sentes mal à l'aise quand tu la verras. Parce que tu es en compagnie. Qui est cette jeune fille? Elle s'appelle Carole. Fais un coucou à Sandra de ma part. Ok, c'est compris. C'est de ta sœur cadette dont tu me parlais. Oui. Elle est très belle. Comment tu as su que c'est elle? Tu l'as appelée par son prénom. Viviane. L'aînée s'appelle Liliane, c'est ça. Oui. Tu es le Benjamin. Oui. Le dernier né. J'imagine comment tu es cajolé à la maison. Dis-moi, qui est Sandra? C'est l'amie de mes sœurs. Mais pourquoi elle n'est pas venue te saluer? Elle a ses raisons. C'est ton amoureuse. C'est toi mon amoureuse. Qui est cette fille? Elle s'appelle Carole. C'est sa petite amie. Non, je ne pense pas. Sinon ça allait m'étonner. Elle ressemble à une fille de la campagne. Wilfried ne peut pas tomber aussi bas. Je t'écoute. Tu sais papa. Tu as pris de l'âge. Et ta santé est devenue fragile. Tu as besoin de repos. Je suis venu te dire que je suis disponible. Dans le cas où tu as besoin de quelqu'un pour gérer l'entreprise, sache que tu peux compter sur moi. Normalement c'est ton frère qui doit me remplacer. Tu sais très bien que ça ne l'intéresse pas. Ta mère arrivera à le convaincre. Pourquoi insister s'il ne veut pas? Je suis aussi ton enfant. En plus, je suis l'aîné. Je ne vois pas où est le problème si tu me confies la gestion de l'entreprise. Ça a toujours été comme ça dans la famille. Ce sont les hommes qui héritent. Je ne peux pas changer les choses. Si tu n'avais pas eu de garçon, et que tu avais des filles qui allaient hériter, Heureusement que ce n'est pas le cas. je pense que tu l'aimes plus que nous. Je vous aime tous. Il préfère être journaliste que de gérer cette entreprise familiale. Si maman et toi, vous lui mettez la pression pour qu'il abandonne sa passion, il va mal gérer l'entreprise. Et elle peut faire faillite. C'est vrai ce que tu dis. Je vais réfléchir. Ok, c'est compris papa. Pourquoi tu te déplaces de la capitale pour venir chercher du boulot en banlieue? C'est une longue histoire. Je vais t'expliquer plus tard. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? C'est à cause de mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'impose son choix. Quel choix? Après mon baccalauréat, il voulait que je m'inscrive dans une filière de son choix, pour pouvoir gérer son entreprise. Pourtant depuis tout petit je voulais devenir journaliste. Comme j'ai refusé, il se sert de ses relations pour m'empêcher d'avoir du boulot à la capitale. C'est compliqué cette histoire. Raison pour laquelle je suis obligé de venir chercher du travail ici. Mais pourquoi tu n'acceptes pas sa proposition? Je ne veux pas qu'on m'oblige à faire quelque chose que je n'aime pas. Je te comprends. Sandra va bien, j'espère. Oui, maman. Elle me plaît tellement. J'aimerais qu'elle soit la femme de Wilfried. Moi aussi je l'aime bien. Liliane est restée avec elle. Non. Quand nous étions chez Sandra, Maurice lui avait envoyé un message. Elle allait le rejoindre dans son restaurant. Donc finalement c'est toi qui es resté avec elle. Oui. Je l'ai invité dans un restaurant 5 étoiles. Ils font des plats cuisinés aux saveurs exotiques. C'est bien. Tu sais qui j'ai vu dans ce restaurant? Wilfried.
C'était une belle surprise pour Sandra. Non. C'est le contraire. Pourquoi? Il était en compagnie d'une fille. Qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Maman. Est-ce que je peux te parler? D'accord. Maman. Maurice vient de me demander en mariage. Enfin. J'aimerais que tu en parles à papa. Il sera très content. Nous n'avons pas encore fixé la date. Comme c'est aujourd'hui, il m'a fait sa demande. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Viviane. Ton frère aussi sera très content. Il est rentré. Non, pas encore. Je me marie bientôt. Maurice s'est enfin décidé. Oui, Pourquoi il a changé d'avis subitement? il veut confondre une famille. Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, Maurice n'a pas de maison. Il dort dans le restaurant que tu lui as offert. Si vous vous mariez, où vous allez vivre? Ou bien vous allez vivre tous les deux dans le restaurant? ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ce qui te concerne. Qui est ce jeune qui vient te voir souvent? C'est un ami. Nous avons fait la formation pour devenir journaliste ensemble. Est-ce qu'il a eu du boulot? Non. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu fasses cette formation. C'est difficile d'avoir du boulot. Ton père et moi, nous n'avons personne pour te pistonner. Pourquoi tu ne veux pas gérer l'entreprise de ton père? Maman, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet. Sache que tu es l'héritier. Il peut choisir Viviane ou Liliane comme héritière. Ou bien les deux. Qui est cette jeune fille avec laquelle tu étais au restaurant aujourd'hui? Tu n'as rien à me dire sur cette fille. Maman, est-ce que je peux aller me reposer? Je me sens un peu fatigué. Ok, vas-y mon fils. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit à mon père que tu veux m'épouser. Si on se marie, on pourra gérer l'entreprise de mon père ensemble. Il faut que je parle sérieusement avec Maurice. Enfin, notre fille aînée va se marier. Wilfried me déçoit. Je n'ai pas pu le convaincre. Je vais l'empêcher d'avoir du boulot dans tout le pays. Ne fais pas ça s'il te plaît. Vas-y doucement avec lui. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Bizarrement. Hier Viviane et moi. On parlait de toi et Maurice. Ah bon? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser. D'accord. Non, tu peux rester. Je dois aller rejoindre Maurice. Hier, Viviane et toi, vous m'avez aperçu au restaurant. Je ne sais pas pourquoi tu es parti sans me saluer. Vu que tu étais en compagnie d'une fille. Je ne voulais pas te déranger. Ah bon? J'ai eu mal quand je t'ai vu avec elle. Comment ça tu as eu mal? Tu sais très bien que je suis amoureuse de toi. Je ne supporte pas de te voir avec une autre fille. Sache que je t'ai toujours considéré comme une sœur. Donc il est impossible d'avoir une relation amoureuse avec toi. Ne me dis pas ça. C'est à cause de cette fille de la campagne que tu me parles ainsi. Cette fille qui ne m'arrive pas à la cheville. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? En plus, elle n'a aucun style. Je suis belle. Et de surcroît j'ai beaucoup d'argent. Et ma famille est riche. Désolé, mais c'est elle que je préfère. Pourquoi c'est toi qui sers les clients aujourd'hui? La serveuse est allée voir son père à l'hôpital. J'ai déjà choisi la date de notre mariage. Je vais te donner mes conditions. Puisque c'est toi qui veux m'épouser. Où j'ai mis mon téléphone. Donne-moi tes conditions. Nous devons nous marier sous le régime de la communauté de biens. Tout ce que tu vas obtenir comme héritage, tu dois les mettre en mon nom. Sers-moi une glace à la vanille. Ok.
Qui t'a envoyé le message? C'est ton père. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut me voir. Je veux qu'on parle des préparatifs du mariage. D'accord. Est-ce que tu as déjà choisi la date? Liliane a déjà choisi une date. Tu vas inviter combien de personnes? Parce que nous avons prévu 1500 invités. C'est Liliane qui s'occupe de mes invités. Tu as déjà contacté un service traiteur. C'est Liliane qui s'occupe de ça. Finalement, tu t'occupes de quoi? Je dois juste me présenter à la mairie. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Les femmes font toujours les bons choix. Donc je préfère laisser Liliane prendre les décisions par rapport aux préparatifs du mariage. Je suis d'accord avec toi. Comment vous allez? Je vais bien. Ma fille m'a parlé de vous. Je suis ravi de faire votre connaissance. Elle est allée déposer ses dossiers en ville. Je comprends pourquoi je n'arrivais pas à la joindre. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ta mère. Elle va bien, j'espère. Oui. Elle et mon père sont allés en voyage d'affaires. Merci pour le cadeau que tu as offert à Liliane. Ça a dû te coûter une fortune. C'est normal. C'était son mariage donc il fallait que je lui offre ce cadeau. Je sors. Où vas-tu? Je vais à un entretien d'embauche. Sandra est venue nous rendre visite. Et tu sors. Laisse-le partir. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il ne se passe rien. Pourquoi tu l'ignores? C'est moi qui lui ai ouvert la porte quand elle a sonné. Il aime une autre fille. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Mais pourquoi c'est aujourd'hui que tu en parles? Vous étiez en train de préparer le mariage de Liliane. Donc je n'ai pas voulu vous déranger avec cette histoire. Maman, est-ce que je peux partir? Ok, vas-y. Ton père est très riche. Il pouvait nous offrir une belle maison. Je n'aime pas la décoration. Je vais acheter une nouvelle maison. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Pour un homme de valeur comme moi, vivre ici va dégrader mon image. C'est compris. Je ne sais pas. Mais je vais en parler avec lui. Si rien n'est fait d'ici 2 mois, je demande le divorce. Tu m'as l'air triste aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait plusieurs semaines que je cherche du boulot. Je n'arrive même pas à obtenir un entretien. Mes dossiers sont refusés sur le champ. Pourtant tu fais partir de meilleurs de la promotion. C'est justement ce que je ne comprends pas, et cela m'inquiète. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que tu auras du boulot. Merci, c'est gentil. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je n'ai rien à faire. Je vais te présenter à ma famille. D'accord. Liliane me prend pour un gamin. Elle m'a fait croire qu'elle allait obtenir son héritage et aussi gérer l'entreprise de son père pour que j'accepte qu'elle m'épouse. Ton mari va bien. Oui, papa. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Comment tu vas Liliane? Je vais bien. Ta sœur s'est mariée. Ça sera ton tour bientôt. Le mariage ne m'intéresse pas. Pourquoi? Le plus important c'est mon bien-être. Je préfère rester célibataire pour le moment. Que de me mettre avec un homme et souffrir. Je vous laisse. Je vais me reposer. Moi aussi. C'est à cause de moi que tu as dit ce genre de paroles. J'ai juste donné mon avis sur le mariage. Ou bien tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Que je sois heureuse ou pas. Ce n'est pas ton problème. Vous avez une très belle maison. Merci. Tu peux t'asseoir. Je vais chercher ma mère. D'accord. Maman, est-ce que tu peux venir au salon?
Ok, j'arrive. Tu rentres dans la chambre sans frapper à la porte. Je suis désolé papa. Petit frère. Je suis contente de te voir. Liliane, comment tu vas? Elle va bien. Regarde comment la nouvelle mariée est pétillante. J'ai besoin de 2 bouteilles d'eau. Tu es venu avec quelqu'un. Oui. Mes sœurs sont là. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est ma mère. Maman, je te présente Carole. Nous n'avons pas besoin de servante actuellement. C'est ma petite amie. Tu plaisantes ou quoi? Non maman, c'est elle que j'ai choisie. Je vais l'épouser. Tu vas épouser qui? Tu veux mettre la honte sur notre famille. C'est à cause de cette fille que tu ne veux pas épouser Sandra. Et tu refuses de gérer l'entreprise familiale. Je ne veux plus jamais te revoir avec elle. Elle n'a rien à voir avec. Mademoiselle. Sortez de ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Carole, attends-moi s'il te plaît. Va rejoindre ta famille. Ne cherche plus à me voir. Je vais te prouver à quel point je t'aime. Maman. Pourquoi ils se sont disputés? Votre frère est venu nous présenter une fille de bas quartier comme étant sa petite amie. Votre père n'a pas apprécié donc il s'est mis en colère. Je suis sûr que c'est la fille dont je te parlais. Elle ressemble à une fille de la campagne. C'est que c'est elle. Il est tombé aussi bas. Tu es mal placé pour le juger. Je suis venu te parler. Tu n'as rien à me dire. Tu me fais honte. Sache que je ne suis plus un gamin pour que tu décides de ce que je dois faire ou qui je dois épouser. Je suis libre de faire mes choix et cela n'engage que moi seul. Je ne veux plus jamais te revoir avec elle. J'ai fini de parler. Tu ne pourras pas m'empêcher de la voir. Je vais de ce pas chez elle. Si tu sors de cette maison, considère que tu n'es plus mon fils et tu n'auras plus rien de ma part. Je te déshérite. Tu oses venir chez des pauvres comme nous, après toute l'humiliation que ta famille a fait subir à ma fille. Je vous présente mes excuses. J'ai quitté définitivement la maison familiale. J'aime votre fille. Je suis prêt à tout pour elle. Laisse-la tranquille. Maman, va te coucher s'il te plaît. Il faut que cet enfant de riche sache que, bien vrai que nous sommes pauvres, nous avons notre dignité. Tu parles de quel amour? Tu m'as menti. Va rejoindre cette fille de riche que ta famille a choisie pour toi. Il ne faut pas que ma fille soit la cause de ton départ. Va te réconcilier avec ta famille riche. Je vous en supplie. Allons à l'hôpital. La santé de votre mari s'est dégradée. Ses reins ne sont plus en bon état. Donc il faut trouver un donneur compatible dans l'urgence. Je suis prête à lui donner mon rein. Il y a des tests et examens à faire avant. Il faut que tu rédiges la liste des commandes prévues pour la semaine prochaine. Ok, c'est compris. Ton père attend quoi pour mettre l'entreprise en ton nom? Il veut que je lui prouve que j'ai les compétences requises pour gérer l'entreprise. Avant de le faire. C'est pourquoi on doit se mettre au travail à fond. Je te préviens, ma patience a des limites. Tu n'as toujours pas les nouvelles de ton frère. Non. Je ne sais pas où il peut bien se trouver en ce moment. Peut-être qu'il est allé vivre à la campagne avec cette villageoise. Il a fait son choix. Tu es d'accord avec son choix. Que je sois d'accord ou pas. Qu'est-ce que ça va changer? On ne peut rien contre l'amour. Tu as raison.
Je veux que tu m'écoutes quelques minutes. Tu n'as rien à me dire. Va-t'en. Cette fille du nom de Sandra est la fille de l'ami de mon père. Je la considère comme une sœur. Je lui ai même fait savoir qu'il est impossible d'avoir une relation amoureuse avec elle. Avec toi je connais le bonheur, la joie de vivre. Avec toi je comprends le sentiment d'aimer. J'ai du mal à trouver les mots qu'il faut pour te dire que je ne pourrais pas vivre sans toi. Carole, que tu sois riche ou pauvre, cela n'a aucune importance pour moi. Sache que je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Tu es le centre de ma vie. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Accorde-moi une seconde chance. Comme vous le savez, votre père a besoin d'un donneur. J'ai fait tous les examens. Je ne suis pas compatible. Vous pouvez aller faire les tests si vous le voulez. Maman. Tu sais très bien que j'ai une santé fragile. Je ne pourrais pas faire le don de rein. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Je ne veux pas prendre de risques. Je suis désolé maman. Est-ce que tu as informé Wilfried? Je l'ai appelé plusieurs fois hier. Il n'a pas décroché mes appels. Je vais lui laisser un message tout à l'heure. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais convaincre mon mari de le faire. On a besoin du rein d'un homme en bonne santé. J'ai été contacté par une chaîne de télé. Enfin une bonne nouvelle. J'ai rendez-vous avec le directeur cet après-midi. C'est pour un entretien. Mon père est gravement malade. Ma mère veut me voir. Vas-y maintenant. Mon père a besoin d'un rein pour pouvoir vivre. Je peux lui donner mon rein, à condition qu'il mette une partie de ses biens en mon nom. Il y a des examens à faire. Il faut que ton rein soit compatible. J'ai fait tous les examens. Je ne suis pas compatible. Il faut qu'on lui trouve un rein compatible dans l'urgence. Je sais que je serai compatible. Dis à ton père de faire venir son notaire pour la signature des documents. Il faut attendre les résultats d'abord. Si le notaire n'est pas présent, je retourne chez moi avec mon rein. C'est pas à négocier. Tu voulais faire venir le notaire. Tout ce qui t'intéresse, ce sont les biens de mon père. Voilà que tu n'es pas compatible. Je vais demander le divorce. Je ne veux plus te voir. Tu dois me payer mes droits. Comment va la santé de votre père? J'espère qu'il y a du mieux. On n'a toujours pas trouvé de donneur compatible. Le docteur vient de m'appeler. Il a trouvé un donneur compatible. Il y a une jeune dame qui s'est proposée de manière volontaire à donner son rein. On a fait tous les examens. Elle est compatible. Qui est cette dame? Elle sera présente d'ici peu. Madame, venez avec moi s'il vous plaît. Ok. Voici la jeune dame qui veut donner son rein gratuitement à votre mari. C'est ainsi que j'ai donné mon rein au père de Wilfried pour qu'il retrouve la santé. Wilfried s'est réconcilié avec son père. Finalement, il a accepté d'hériter de l'entreprise familiale. Il a aussi créé sa propre chaîne de télé. Dans la vie, il ne faut pas mépriser une personne à cause de sa situation sociale. Car on ne sait pas ce que la vie nous réserve.